Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de xénomorphes, de marines coloniales et de prédateurs en tout genre. J'ai nommé le jeu Alien vs Predator The Hunt Begins seconde édition. C'est édité chez Prodos Games, ça vaut une cinquantaine d'euros, c'est pour 3 joueurs allant jusqu'à 1 joueur, parce qu'il y a un mode solo à l'intérieur qui permet de jouer seul contre les xénomorphes, donc vous allez voir à la suite de cette vidéo comment ça se dégoupille en fin de vidéo. C'est un jeu d'affrontement, soit tout le monde se tatane dessus, et le background un peu et le pitch du jeu, si vous connaissez un peu l'univers d'Alien versus Predator, vous savez que les Predators essayent de lutter contre les Xenos aliens, les xénomorphes, les Colonial Marines sont ici pour leur survie, et essayent à droite à gauche de jalonner entre un Predator qui lui collectionne des trophées, et le xénomorphe lui qui pond des œufs chez les humains. Voilà un peu pour le background, ça change pas des films de base si vous êtes un peu affinitaire avec les films de la Fox, puisque ça reprend exactement ce qu'on a dans ces films-ci. Petit aparté, seconde édition, il s'agit bien de la seconde, puisqu'il y a une première édition qui a été sortie, c'est un jeu qui a été kickstarté à la base, qui a très bien marché, ma foi, mais qui a été sujet de beaucoup de complications, notamment à des stretch goals qu'on n'aurait pas donné, notamment à même certaines boîtes de la première édition que certains bakers, en fait, pledgers, n'auraient pas reçu. Donc là, quand on voit une boîte deuxième édition un peu plus compacte, comme vous le voyez, je vous ferai le matos à la fin, vous montrer les filles qui sont vraiment très jolies comparées à la première édition. On se dit que ça fait un peu gros venant de Prodos Games. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Alien vs Predator. Petit tour rapide du propriétaire, dans une boîte d'Alien vs Predator deuxième édition, nous allons avoir principalement des tuiles ainsi que des figurines que vous allez avoir au-dessus. Je vous montrerai bien sûr les figurines plus en détail à la fin de cette vidéo, à savoir on a trois modèles différents. On a à la fois des Predators, les Colonial Marines et ensuite les Aliens. Nous allons ici avoir des paquets de cartes qui vont représenter à la fois les compétences des Marines, des Predators ainsi que des aliens. Donc durant certains cas de figure durant la partie, vous allez pouvoir jouer des cartes d'ordre de manœuvre qui vont ensuite vous augmenter vos coûts en test, ou alors les réduire, apporter des modifications supplémentaires, etc. Ici nous allons avoir des fiches de personnages, on viendra juste à la fin de cette synthèse concernant une fiche de personnage pour vous montrer comment se dégoupille un peu le jeu, et c'est plus parlant puisqu'il s'agit d'un jeu aussi de figurines en plus que d'être un jeu de plateau, et vous allez avoir différentes cartes événements qui vont influer sur l'enjeu et qui vont être neutres. Donc elles vont à la fois privilégier les xénomorphes et les Colonial Marines, mais inversement détruire le joueur Predator, ou alors favoriser l'ensemble des unités, donc les trois factions, ou alors vraiment défavoriser l'ensemble des trois factions. Allez, sans plus attendre, on voit ensemble comment se passe un setup de jeu. Chaque joueur va ensuite choisir sa faction. Donc ici j'ai pris une carte de faction pour vous montrer grosso modo ce que vous allez avoir en choisissant votre faction. Donc là on a par exemple une fiche du Colonial Marines, à savoir que vous allez avoir 5 caractères différents en tant que Colonial Marines. On va avoir 3 prédateurs différents dans les prédateurs, et on va avoir 2 types de xénomorphes différents chez les aliens. Donc ici on a le nom, le Colonial Marines avec un Pulse Rifle. Ici nous allons avoir l'illustration. Ici nous allons avoir plusieurs petites iconographies qui vont représenter les choses que l'on va voir ensemble. Le move, donc c'est le nombre en fait de tuiles que va traverser durant son mouvement et son action de mouvement ce Marine, donc cette figurine. Ici on a le CC qui est la capacité de combat au corps à corps qui est de 12, à savoir que quand vous allez faire un combat au corps à corps ou alors tout autre test qui va recommander une compétence particulière, vous allez lancer un dé 20, et si vous faites égal ou moins que la compétence, donc par exemple ici si j'attaque au corps à corps j'ai 12, si je fais 12 ou moins, mon attaque est une réussite, donc je réussis le test de compétence alloué. Sinon si je fais 13, 14, 15, 16 jusqu'à 20, et bien le test est un échec. On a ensuite le RS qui est le range, donc c'est uniquement pour tirer à distance. Donc pour pouvoir tirer vous allez faire un test de RS et ensuite voir combien vous allez faire de dégâts. Ensuite on a le ST qui est la strength, la force, qui est ici de 9. On a la constitution ici pareil qui est de 9. Ici nous allons avoir les wounds qui sont les blessures.
combien peut supporter de blessure le Colonial Marines. Donc dès qu'il subit une blessure, hop, il est directement enlevé du jeu. Et là, nous allons avoir l'armure. Donc l'armure, c'est la capacité à absorber justement les dégâts. Si vous avez joué un peu à Warhammer 40 000, etc., ça représente un peu l'armure énergétique. Donc dès que vous allez toucher un joueur, le joueur en question va faire un test d'armure. S'il fait par exemple ici 13 ou moins, il absorbe le dégât, et s'il fait 14, 15, 16 allant jusqu'à 20, eh bien le dégât est subi, ça pénètre l'armure, et vous prenez un point de dégâts. Ici, nous allons avoir l'armement en fait de notre Colonial Marines, à savoir qu'il est avec un M41A1 Pulse Rifle, donc j'ai toujours été sujet à des noms un peu compliqués, ne serait-ce sur les téléphones et là sur les armes. Je ne vois pas pourquoi on ne dit pas Pulse Rifle directement, mais pourquoi bon. Alors là, on a la force de l'arme, là on a le ROA. Le ROA, ça veut dire le nombre d'attaques que vous allez pouvoir faire avec cette arme. Donc c'est le Range of Action, il me semble, quelque chose comme ça, ou le Rate of Action, je sais plus du tout. Mais bon, c'est le nombre de dés que vous allez en fait lancer, le nombre d'attaques que vous allez faire, hein, c'est plus simple que le nombre de dés. Le AVV, c'est uniquement pour tout ce qui est véhicule. Et ici, vous pouvez aussi taper au M40 Grenade Launcher avec une force de 16, le ROA qui est de 1, le AZZ de 0, et les grenades, et vous avez le combat, pardon, au corps à corps avec le combat knife. Donc là, vous voyez que vous avez une force de plus 0, il n'y a rien du tout. Vous avez un combat qui est alloué là-dessus, et vous avez un AVV qui est 0, effectivement, avec le couteau, vous n'allez rien pouvoir faire. Si on passe ici, par exemple, sur une autre fiche de Colonial Marines, on voit qu'ici, c'est le Motion Tracker, et il a une capacité supplémentaire qui est le ping. Le ping, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir détecter avec son petit radar, si vous êtes affinitaire au film Alien, de détecter un peu les xénos qui se trouvent à travers des portes, etc., et de pouvoir faire certaines actions qui lui sont affiliées. Donc je ne vais pas détailler dans cette vidéo le nombre d'actions que vous allez pouvoir faire typiquement par rapport à certains infanteries, parce que ça va donner une vidéo assez indigeste. Là, je vais vous montrer vraiment les tenants et les aboutissants dans sa globalité, comment ça se passe, pour que vous voyez si le jeu est fait pour vous ou pas, mais c'est un excellent jeu, donc forcément, il sera fait pour vous. Là, on passe sur un alien, on voit qu'ici, on a différentes compétences pour l'alien, on a l'alien Infant Warrior, et on a l'alien Stalker, on a bien sûr le Predator, etc., que je ne vous montre pas pour pas être indigeste, et on passe ensuite à comment mettre en place un plateau. Une fois qu'on a choisi sa faction, nous allons ensuite prendre le deck alloué à la faction. Alors là, il s'agit du deck concernant le Colonial Marines. Sur le deck de Colonial Marines, on va avoir plusieurs cartes, on va en avoir 5 à notre début de tour, et à chaque phase d'entretien, on va en récupérer jusqu'à en avoir 5 dans la main. Ces cartes, on va pouvoir uniquement jouer 2 et uniquement 2 durant le tour complet, hein, pas uniquement son tour, durant le tour vraiment complet des joueurs, où vous allez pouvoir tendre des pièges aux aliens, vous allez pouvoir renforcer vos personnages, leur donner un coup de boost, leur donner des points supplémentaires, etc., etc. À savoir que les cartes sont vraiment typées par rapport au gameplay que vous allez avoir quand vous choisissez la faction. Donc le Colonial Marines n'aura vraiment pas les mêmes compétences et caractéristiques et cartes aussi que l'alien qui lui va jouer sur des embuscades, etc., etc. Une fois que nous avons récupéré l'ensemble de nos figurines, les figurines vont être allouées à des symboles de ping. Alors les symboles de ping, c'est quoi? Ce sont des petits tokens ici que vous avez, donc là par exemple pour l'alien, qui représentent... Alors moi j'ai eu un souci avec ma version, c'est que derrière ça représente d'autres tokens. La planche a été mal imprimée, etc. Bon, bah pour le coup, c'est pas grave pour l'exemple, mais sachez que normalement dans une boîte, vous avez le symbole en fait de la compagnie. Si on en reprend un par exemple ici, voilà, le symbole est comme ça, donc c'est un Predator. Vous le mettez en fait sur l'aire de départ de la mission, et chaque joueur ne sait pas en fait quel modèle va venir. Ça représente un peu le radar. On a des signaux, on sait qu'il y a du monde ici, mais on ne sait pas quelle figurine ça représente sous le token. Donc vous allez avoir des tokens ici qui vont représenter certains types d'aliens. Donc on va dire que par exemple on a des aliens qui vont se mettre ici, voilà, on va remplir cette case d'aliens, hop, et voilà, normalement celle-ci est bonne parce qu'elle est issue d'un facehugger qui est une extension, voilà, normalement l'icône, la vraie que vous allez avoir, c'est ça derrière un truc. Donc là pour le coup moi j'utilise d'autres icônes, mais là je vais vous montrer vraiment comment ça se passe. Et on a ensuite le Colonial Marines, voilà, donc j'en ai un qui est sorti du bon, on va dire qui commence ici, voilà, on les met ici. À son tour de jeu on va avoir plusieurs petites choses à faire en différentes phases. On va tout d'abord avoir la phase d'initiative. La phase d'initiative, c'est quoi? C'est qu'on va lancer un des 20. Celui qui aura fait le plus haut score commence à jouer. Il pourra activer
un modèle, et le modèle ensuite vous donnerait ce que vous allez pouvoir faire avec votre figurine ou un ping token durant ces actions. On a ensuite la carte et les tokens de la phase de rafraîchissement, donc c'est tout bonnement une phase d'entretien. La phase d'entretien, ça nous permet de récupérer jusqu'à avoir 5 cartes dans la main, les cartes que je vous ai montrées, les cartes ordre, qui sont des cartes stratégiques propres à chaque faction, et ensuite on va tirer une carte ici du deck, qui est une carte d'événement. Donc là, par exemple, on nous dit que tous les combats à distance pendant ce tour de jeu ont un modificateur de +2. Donc c'est une lumière, en fait, de la lumière qui est issue d'un système d'emergency, donc d'un système d'urgence. Donc là, les Marines voient un peu mieux ce qui se passe dans les couloirs sombres, etc. Et ça impacte sur tout le monde. Donc vous allez avoir des cartes bénéfiques pour certaines personnes, d'autres qui vont affecter tout le monde, ou d'autres qui vont être pas du tout bénéfiques pour tout le monde. Une fois que vous allez finir la phase d'entretien de cartes, vous allez ensuite passer à la phase d'activation des figurines. Alors une phase d'activation de figurines, ça représente quoi? Celui qui a tout bonnement l'initiative va prendre une de ces figurines et va ensuite faire les actions que je vais vous montrer. Alors c'est un peu comme Space Hulk, si vous connaissez un peu le jeu de Games Workshop. Les ping tokens, on peut en fait avoir des conversions volontaires et involontaires. Volontaires, tout bonnement, quand vous voulez durant le jeu, même si vous avez passé votre tour et vous avez joué déjà vos figurines, enfin les ping tokens, vous pouvez retourner directement un ping token et montrer la figurine et mettre la figurine allouée. Donc par exemple, ici les Colonial Marines ont uniquement tous ces symboles, ça représente leur capacité de team... je ne sais plus comment ils appellent ça, pardonnez-moi. En tout cas, ils sont tellement équipés, etc., qu'ils peuvent mettre n'importe quel nombre n'importe laquelle de figurines. Donc je peux mettre celle-ci, je peux mettre celui-ci avec le motion tracker, ou alors je pourrais mettre celui-ci avec le pulse rifle, la super Gatling de la mort. Donc je vais mettre celui-ci avec le tracker de move. À savoir que quand on se déplace durant une phase de mouvement, je vais vous montrer les actions que vous allez pouvoir faire en tant que modèle, donc figurine ou alors ping. Pour une action, vous avez 2 actions à faire durant le tour et vous ne pouvez pas faire 2 fois la même action. Donc une action, c'est quoi? C'est de bouger du move que vous avez. Donc pour une action, je peux faire un ici, je peux faire un ici, et c'est tout. Donc je ne peux faire que ça. À savoir que sur une tuile, il n'y a pas de carte en fait, il n'y a pas de case, pardon, et non pas de carte, parce que ça représente une carte. Il n'y a pas de case à proprement parler, vous naviguez de tuile en tuile, de section en section, comme un peu zombicide en fait, donc de carré en carré, de tuile en tuile, voilà, ça change pas, et je pense que vous avez compris. Une action, c'est de bouger de son maximum de mouvement sur sa caractéristique coloniale ici à 1, donc il peut bouger de 1 où il le souhaite. Une autre action, uniquement pour les Colonial Marines ainsi que le Predator, c'est d'ouvrir en fait une porte. Donc quand tu ouvres une porte, c'est celle-ci, voilà, soit dit en passant, elles sont très 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 belles, moi j'aime beaucoup le matos, c'est assez cool. Vous ouvrez la porte, vous l'enlevez directement du jeu, vous allez voir que ça va avoir une incidence par la suite. Donc une porte ouverte ne peut pas être refermée avec un coup d'action, vous allez voir ensuite comment on pourra pallier à ce problème. Pour une action, donc du coup, on peut bouger. Pour une action, on peut ouvrir. Pour une action, on peut passer aussi, parce que vous pouvez très bien passer pour une action, en disant que finalement, ça ne sert à rien, et du coup, je vais passer. Pour une action, si vous avez un modèle, hop, qui se trouve ici, sur votre case, ou qui se trouve sur une case adjacente, donc une tuile adjacente comme celle-ci, ici, vous pouvez faire pour une action, une attaque à distance. S'il y a une personne ici au corps à corps, vous pouvez faire une attaque de combat au corps à corps. À savoir que les attaques, comme je vous l'ai dit, sont des attaques soit de corps à corps, ou alors de range, donc ce qu'on appelle le shooting action, et vous pouvez faire une action, vous faites du close combat, et une autre action, vous faites un shooting action. Donc c'est 2 actions vraiment différentes que vous pouvez faire. Donc c'est pas vraiment une action de combat en fait. Et ensuite, on a des phases d'interaction. Vous pouvez, pour une action, interagir avec un élément du décor. C'est-à-dire que si vous avez un civil qui se trouve ici, par exemple, eh bien, vous pouvez le ramasser, interagir avec des consoles, etc., etc. Ça, c'est propre au livret de campagne. On a ensuite des actions qui sont propres à certaines parties de figurines. Je vais vous en dénombrer que 2 pour vous donner grosso modo 2 choses qui sont un peu différentes par rapport aux factions que vous allez jouer. C'est-à-dire que la figurine ici des Colonial Marines, pour une action, elles peuvent en fait viser.
quand elles visent, elles gagnent un modificateur de +4 quand elles vont tirer. Donc finalement, si on a bien suivi, son RS qui est de 14, s'il prend une action pour pouvoir viser, il monte à 18. Donc là, vous êtes sûr en fait de toucher, vous prenez un peu de temps pour toucher, etc. Et c'est valable uniquement pour la première attaque, ce potentiel +4 que vous allez avoir à votre RS. Ça, c'est une action propre aux Colonial Marines que vous pouvez faire uniquement avec cette faction. Et ensuite, par exemple, pour les aliens, eh bien pour les aliens, vous pouvez avoir la compétence de hide, qui est se cacher en fait. Alors se cacher, ça équivaut à se dissimuler, à se retourner en jeton en fait ping, et avoir ensuite un modificateur de -10, oui, de -10 sur la capacité de RS si on veut vous tirer dessus. Et donc là, vous êtes dissimulé à travers des tuiles qui sont investies de choses gluantes que vous êtes à même de faire. À savoir que cette capacité, par exemple, de hide, d'être caché, n'est pas possible sur des tuiles que vous voyez ici, puisque c'est des tuiles simples de corridor. Par contre, là où vous voyez des tuiles avec un aspect gluant et visqueux, comme vous pouvez le voir ici, ici et ici, là-bas, là vous pouvez vous cacher, puisque c'est la possibilité de se cacher par rapport à ces tuiles qui sont dites infestées. On a ensuite des actions qui recommandent 2 points d'action. Alors 2 points d'action, ce que vous pouvez faire, c'est déjà courir. Pour courir, eh bien, vous bougez en fait de votre mouvement +1. Donc finalement, pour courir, le Colonial Marines va faire 1 et 2, il va pouvoir se mettre ici en embuscade. Un alien par exemple qui lui aura un mouvement de 2, il peut bouger finalement de 3 avec sa capacité de course. Donc il peut faire 1, 2, 3, mais il a utilisé ces 2 actions directement. Quand une personnage a utilisé ces 2 actions, on prend un token d'activation, on le met à côté du personnage pour dire que ce personnage-ci a été activé durant ce tour. On a la possibilité aussi pour 2 actions de mettre un token Sentry. Alors je suis désolé, je peux pas vous montrer les tokens parce qu'ils sont vraiment très petits. Moi pour le coup c'est le seul truc du matériel que j'aime pas, c'est les tokens. Ils sont petits et quand je vais vous faire une partie solo, je vous montrerai en fait des petits trucs. Donc on va partir nous sur un petit dé, voilà, ça va être plus parlant. Une fois que vous allez avoir activé votre personnage, vous allez mettre un truc dessus en disant que lui a été activé. Et si vous mettez le mode Sentry Mode, c'est un peu l'Overwatch si vous connaissez un peu Space Hulk, c'est un état d'alerte qui va vous permettre de répondre après qu'une personnage ait fini son mouvement ou une action qu'il a faite durant ce tour. Donc vous mettez le mode Sentry, vous mettez un petit token dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là je suis en Sentry en utilisant 2 actions avec le Colonial Marines, si l'alien ici arrive et fait une action, je me déplace, il a fini son action de déplacement, je peux répondre soit en bougeant, en me mettant ici en disant haha tu vas pas m'avoir parce que finalement tu pensais que j'allais être là, ou alors je tire directement en disant attends je vais essayer de t'avoir avant de finir ta 2e action. Et vous défaussez bien sûr ce jeton de Sentry. C'est un jeton où il y a écrit un S dessus, donc ne vous inquiétez pas, vous ne perdez rien au change. Ensuite, on a la ligne de vue. La ligne de vue qui va nous permettre de convertir déjà les tokens et qui va surtout permettre de pouvoir attaquer à distance. Alors la ligne de vue, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les tuiles que vous allez avoir en ligne de vue. Si vous pouvez tracer une ligne du milieu de la tuile vers la tuile du milieu du destinataire, eh bien vous pouvez attaquer la personne. Et vous pouvez très bien attaquer s'il y a par exemple ici deux Xenos, vous pouvez très bien attaquer lui si c'est lui qui a le plus de points de vie, je vous dis des bêtises, mais bon, si vous voulez attaquer lui, vous pouvez. Par contre, pour chaque case occupée que vous allez passer, vous allez avoir un modificateur de RS, -2. Du coup, plus vous allez tirer loin et plus votre modificateur, s'il y a des ennemis dessus et des tuiles engagées, vous allez avoir un modificateur qui est un peu plus haut. Donc je vous l'ai dit, la ligne de vue c'est fait uniquement pour voir et tirer, et c'est fait pour voir et divulguer les ping tokens. Donc dès qu'un token, une figurine aura vu un ping token, on retourne le ping token et on met directement hop, la figurine allouée. La figurine, elle ne change pas son état. Si elle était désactivée, elle ne sera pas activée pendant ce tour-ci, ou elle est retournée, et si elle n'est pas encore activée, eh bien, elle pourra s'activer au tour même quand elle a été retournée. Donc là, il n'y a pas de problème. À savoir que les ping tokens peuvent faire aussi les actions d'ouverture de porte, de fermeture de porte, etc. Donc voilà, on a 2 moyens de convertir des tokens. Soit on a une ligne de vie, on retourne les tokens, soit alors on retourne directement les tokens et ensuite on active sa figurine, etc. Une fois que le joueur qui a eu la première initiative
active un modèle, on passe à l'autre camp, celui qui joue les aliens qui va activer une figurine, on passe ensuite à l'autre camp, celui qui a activé une figurine, il va activer une autre figurine, vice versa, vice versa. Donc voilà, il n'y a pas un tour où tout le monde va jouer ses figurines et puis ensuite basta, l'autre va pouvoir jouer ses figurines. Et je trouve ça vraiment intelligent puisque vous pouvez répondre de manière stratégique à anticiper les déplacements, etc. Donc c'est vachement cool dessus. C'est une sorte de jeu d'anticipation, de stratégie militaire et tout, et c'est vachement, ça tourne ultra bien. On a la possibilité aussi, vous voyez ici le conduit d'aération, de pouvoir emprunter le conduit d'aération au lieu de faire tout ce tour-ci. Eh bien, je peux faire une action, ici je me mets là, une autre action je me mets là. C'est une action de run, j'ai tout à fait le droit, je dépense 2. Par contre, si il me restait un point et je me mais ici, eh bien si j'ai pas la capacité tiny qui est en fait petit, hein, comme son nom l'indique, eh bien je suis obligé de revenir d'où je viens. Par contre, les facehuggers qui sont vraiment tout petits et qui sont des sales bêtes, elles ont la capacité tiny, elles peuvent très bien faire un durant son mouvement, et j'attends ici lors d'une embuscade, et je vais venir prendre un Colonial Marines pour lui faire un gros bisou sur la bouche, et en même temps lui coller un embryon. Une fois qu'on a fait toutes ces phases d'action, que je le rappelle, on passe ensuite aux phases de conditions de victoire, et on regarde si on a des conditions de victoire. Si on n'a pas de conditions de victoire, on relance le D20, on passe à la phase d'initiative, on rafraîchit les cartes, on récupère jusqu'à avoir 5 cartes dans sa main, on prend une autre carte d'événement, etc., etc. On a aussi une compétence que je vous ai pas parlé, moi je joue uniquement avec les Colonial Marines et les aliens, Predator j'aime pas trop, mais bon, c'est pour ça que cette vidéo s'attarde pas trop dessus, et j'en suis désolé pour ceux qui aimeraient bien voir le Predator en action, ce sera pas le cas, uniquement les figurines, vous allez les voir, et pour 2 actions, je peux en fait sceller soit un puits ici un puits, j'allais dire d'émergence, mais non, un conduit d'aération, en fait, je le ferme directement, je mets une grenade, ce que vous voulez, le puits directement, hop, n'est plus accessible, donc vous pouvez l'enlever ou le retourner comme je le fais ici. Ça coûte 2 points d'action et c'est fait pour les Colonial Marines, uniquement les Colonial Marines, et en faisant ci, je dois faire un test de constitution qui est ici de 9. Je lance un D20, si je fais 9 ou moins, eh bien j'ai réussi ici à détruire la ventilation. Pareil, je peux sceller des portes, donc c'est là où vous allez voir que les portes vont pouvoir revenir. Si je vois qu'ici on va être un peu à la ramasse pour pouvoir tuer tous ces Xenos qui arrivent, pour 2 actions, je peux tenter de sceller une porte. Je fais toujours un test de constitution. Si je fais 9 ou moins avec le Colonial Marines, je prends ici directement et je crée une porte. Donc si vous avez vu un peu le film Alien, c'est là où les mecs mettent un peu la pression en disant « Vite, vite, vas-y, ferme le porte, ferme le loquet avant qu'ils arrivent ». Et là, vous fermez tout le loquet, à savoir que les aliens, eux, ne peuvent pas du tout ouvrir de porte. Ils peuvent uniquement défoncer la porte. Et comment on défonce la porte avec un alien, puisque c'est tout aussi intéressant, on va finir là-dessus. Pour défoncer une porte avec un alien, on prend une action, on fait une action de combat au corps à corps, on lance ensuite un dé, si on fait 5 ou moins, eh bien on détruit la porte. Mais vous allez me dire, mais très cher Moussino, c'est compliqué de faire 5 ou moins à chaque fois puisque la porte elle va toujours être scellée. Eh bien non, vous allez avoir une petite subtilité dans le fait des règles de placement du coup en termes de tuiles. Une tuile peut accueillir jusqu'à 8 points de personnage sur sa case. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas vraiment de cases dans le jeu, c'est uniquement des tuiles. Donc il peut y avoir 8 aliens sur une tuile, il peut y avoir 8 Colonial Marines, ou il peut y avoir 4 aliens et 4 Colonial Marines sur la même tuile, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour chaque alien que vous allez avoir en fait sur une tuile qui se trouve ici ou ici, eh bien ça donne un +1 sur le dé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai un alien ici et celui-ci veut faire un test pour défoncer la porte, il aura le soutien de l'alien ici et il aura le soutien de l'alien qui se trouve juste derrière. Donc finalement, il ne devra pas faire 5, mais du coup 7. Donc imaginons que vous avez encore 4 aliens ici et 2 aliens ici, ça ferait 2. Ça ferait plus 3 puisque l'alien ici qui fait l'action compte. Et du coup, vous allez avoir finalement 10 à faire ou moins. Et vous allez voir que finalement les portes vont très vite tomber à ce jeu parce que vous allez agglutiner les aliens, etc. À savoir que les aliens qui ont déjà été activés donnent un +1 pour détruire aussi la porte. Donc ils sont vraiment très horribles. Mais passons surtout à ce qui fait la force du jeu, et vous savez très bien en suivant de cette chaîne que j'aime bien castagner dans les jeux, et bien c'est le range attack, donc l'attaque à distance, c'est le close combat, donc l'attaque au corps à corps. On va voir tout bonnement l'attaque à distance, comment se réfère cette attaque à distance, à savoir que les Colonial Marines, les Predators, eux, peuvent attaquer à distance, par contre les aliens de base, et uniquement de base, vous allez voir pourquoi,
de la boîte de base, bah, vous allez avoir uniquement des attaques au corps à corps, mais vous allez avoir dans des extensions des aliens qui ont développé en fait un jet d'acide et vous pouvez attaquer au jet d'acide à distance. Et ça c'est très bien, mais dans la boîte de base vous avez uniquement des attaques au corps à corps. Donc l'attaque à distance, pardon, on défausse pardon, un point d'action. On regarde ensuite la capacité de RS qui est le range shooter. On lance un dé, par exemple là on va le faire ensemble, je dois faire 14 pour essayer de tirer et de blesser le personnage, et je dis que voilà, j'attaque au Pulse Rifle, voilà, j'attaque au Pulse Rifle, on me dit que mon ROA de cette arme est de 1, donc du coup je vais pouvoir faire une attaque, je lance ensuite le dé, voilà, je fais 5, 5 c'est moins que 14, donc mon dé en fait touche, il touche la cible, alors je choisis bien sûr une cible, etc. Hein, et si j'ai une autre attaque, et du coup je peux attaquer derrière ou rattaquer sur une autre figurine, pardon, je peux le faire. Donc là je fais 5. Ensuite on regarde la force, donc ça bouge, ça a bougé chez l'alien et ça a impacté. On regarde ensuite la force. La force de mon arme ici est de 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 12, ça va donner un modificateur qui est en malus sur le Stalker ici que j'attaque. Le Stalker, lui, par exemple, a une armure de 10. 12, ça donne un modificateur de -2. Oui, je connais tout à fait les stats par cœur à force de jouer. Du coup, -2 sur 10, ça fait 8. Et lui, son jet de défense pour l'armure va être de 8 ou moins. Donc du coup, il lance, il fait 3, voilà, il ne se prend pas du tout le hit, il l'esquive, etc. À savoir que vous allez avoir aussi des compétences de dodge, qui est une esquive. Avant de faire votre test d'armure, vous allez faire un test d'esquive. Si vous faites 1 ou 5 avec certains types d'aliens, encore une fois, hein, c'est pas tous les aliens qui sont alloués à faire un test d'esquive. Si vous faites un test d'esquive, bah, l'attaque directement ne touche même pas. Et si le dodge ne marche pas, bah, là vous faites quand même votre test d'armure. Mais on va partir du postulat où voilà, moi je suis un féru défenseur des hits, donc il a fait 19, cet alien, c'était de la magie, vous n'avez rien vu. Cet alien du coup meurt, blam, il est détruit, et ensuite on doit faire, uniquement pour les aliens encore une fois, on doit faire un test pour savoir si le sang a justement été versé, ici c'est l'acid bluff qui a été versé sur cette huile. Donc comment ça symbolise? On lance un dé 20, pareil, si on fait 1 ou 6, de 1 à 6, hop, voilà, on a fait 15, il y a rien qui se passe, mais ici on va tricher, on a fait par exemple 2, et bien là, on va prendre un token qui est ici, qui est un jet d'acide, qui représente en fait la corrosion de l'épave, et qui compte comme étant un point d'unité sur la figurine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette huile, dorénavant, ne pourra accepter uniquement que 7 points de figurine, puisque le point de token ici en donne 1. Sur une tuile, vous pouvez avoir jusqu'à un maximum de 2 points de jet d'acide sur une tuile. Ni pas plus, mais par contre, vous pouvez en avoir moins. Et le jet d'acide aussi, pour être encore plus flagrant et plus destructeur, eh bien, il va pouvoir infliger une caractéristique d'auto-hit sur le personnage ou un allié. Si vous voulez buter un allié, vous pouvez aussi lui donner pour qu'il se détruise. Par exemple, ici au corps à corps, si j'avais tué l'alien au couteau, hein, chose qui est très très improbable, mais pourquoi pas, vous avez la chance peut-être d'aider. Si je l'avais tué directement au couteau et qu'il aurait fait un jet d'acide, et bien là j'aurais pris directement un auto-hit. Alors la notion d'auto-hit, ça veut dire que vous prenez directement le jet et vous faites un test de blessure, non, un test d'armure, pardon, pour savoir si vous prenez le jet. Ça touche directement, il n'y a pas de compétence à faire pour le jet, comme je l'ai fait avec le Colonial Marines. Donc là, par exemple, on va dire que c'est une force de 12, je sais plus tellement combien il est l'auto-hit, j'ai plus tellement la règle en tête, mais on va dire que c'est 12. Eh bien, 12, ça me donne un modificateur de -2, je suis à 13 en armure avec le Colonial Marines, je lance un dé, je fais 5, tout va bien. Par contre, hop, si j'avais fait 18, eh bien c'est plus que mon 11 alloué, ma figurine meurt. Donc effectivement, au corps à corps, faites vraiment très attention avec les Colonial Marines. Vous pouvez directement les perdre durant un combat. Ça représente vraiment l'acide qui vous tue en fait le corps. Donc très très attention au close combat, uniquement si vous ne pouvez pas faire autrement. Une fois qu'on est sur une tuile avec un personnage ici, comme vous le voyez, on a la possibilité de se désengager pour pouvoir justement tirer et non pas être au corps à corps. Alors pour pouvoir faire ce système de désengagement, vous devez faire un test de compétence sur du close combat. Par exemple ici, j'ai 12
avec le Marines, je lance mon dé, hop, j'ai fait 12, c'est très bien, je suis ici. Par contre, si je n'arrive pas à faire 12, eh bien je reste engagé et j'ai perdu surtout mon point d'action. Attention, je le rappelle qu'on a, on a uniquement 2 points d'action durant son tour et on ne peut pas faire 2 fois la même chose durant son action. Donc à utiliser vraiment avec parcimonie. Je peux très bien faire une attaque avec mon rifle au corps à corps. Par contre, j'aurai un modificateur de -10 sur ma caractéristique. Donc vraiment attention aussi, c'est en cas d'extrême urgence où là, vous voyez que le couteau ça ne suffit pas et vous voulez avoir une force de 12 pour buter l'alien. Chose que vous pouvez faire tout à l'heure, c'est attaquer où il y a ici un de vos compatriotes. Vous le pouvez aussi le faire, par contre vous allez avoir -2 puisque vous êtes sur une tuile avec un alien qui est une tuile engagée. On appelle tuile engagée quand elle est remplie directement de 8 points de figurine ou quand alors vous avez une figurine ennemie et la figurine en question de votre troupe d'élite. Et bien évidemment, on va voir aussi le corps à corps, alors on va le voir de manière vraiment très subtinctive puisque comme je vous l'ai montré au test d'attaque à distance, pardon, j'en perds mes mots, dans cette lugubre station orbitale infestée d'aliens, c'est que le test du combat au corps à corps, c'est la même chose. Vous regardez en fait votre CC, vous lancez le D20, si vous faites moins ou égal à votre CC, le test est passé. Vous regardez ensuite la force de l'arme utilisée, vous appliquez les modificateurs, vous faites le test d'armure, et si vous avez réussi à percer l'armure, vous détruisez, enfin vous infligez uniquement un dégât. Alors il se peut que sur les Colonial Marines, vous allez avoir un ROA de par exemple 3 ou 4 dés. Donc quand vous prenez en fait un ROA de 3 dés, s'il y a une figurine, vous pouvez très bien dire je lance un par un pour voir si j'arrive à tuer avec cette figurine directement. Ou alors si vous avez par exemple 2 figurines ici, vous lancez les 3 en même temps. Pour chaque touche que vous allez faire, bah, vous allouez une touche à chacun, etc. Mais c'est comme vous voulez. Moi je suis plus amateur où je lance à chaque fois une fois parce que ça me permet stratégiquement de voir ce que ça fait si effectivement je loupe un dégât, mais vous pouvez très bien lancer le nombre de dés que vous avez en ROA et appliquer ensuite les modificateurs, etc. alloués à la figurine. Vous allez avoir aussi certains modificateurs qui sont dits naturels concernant les tuiles. Les Colonial Marines, eux, par exemple, sur des cartes qui ne sont pas infestés par des aliens, ils ont un modificateur de -2 au combat en fait, uniquement au corps à corps. Voilà, c'est des experts un peu en combat, donc ils arrivent un peu à manier les boîtes qui se trouvent, se cacher, etc. Par contre, sur les tuiles infestées, comme on peut le voir ici, les aliens, eux, ont un modificateur de -4 quand on tire sur ces cases aussi. Ça veut dire quoi? Bah, ça représente uniquement le fait que les aliens sont cachés derrière les formes de vie extraterrestres qui inondent les sols ainsi que les murs de cette tuile, et du coup, bah voilà, ça représente un peu votre état à éviter d'avoir toute votre lucidité quand vous voyez l'atrocité sur les murs et il y a peut-être un alien qui se cache à l'intérieur. Voilà ainsi comment se joue Alien versus Predator. Je vais m'attarder mais vraiment de manière rapide sur le mode The Last Stand mode, qui est en fait le dernier survivant, où votre but, ça va être grosso modo sur une map, hein, je vais vous montrer d'ailleurs le livre, on va avoir plusieurs petites maps, donc là c'est toutes les caractéristiques, vous voyez qu'il fait beaucoup de pages, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de pages qui sont alliées à des skills. Donc là on a voilà, les campagnes, la mission 1, et on a une vraie campagne, hein, c'est une vraie histoire qui se dévoile, et on a jusqu'à 10 missions, donc voilà, 10 missions, et ces 10 maps en fait sont jouables en solo avec ce mode, le The Last Stand, sauf que dans ces maps-ci, vous allez avoir ici des petits points de spawn, et votre but dans ce mode de jeu qui est non plus compétitif, mais en coop, vous allez prendre à la fois les Predators et les Colonial Marines, ou alors choisir uniquement les Colonial Marines. Si vous prenez une figurine Predator et Colonial Marines, vous pouvez prendre en fait 2 cartes de chaque escouade, et sauf si vous prenez uniquement les Colonial Marines, là vous prenez les 5 cartes allouées. Si vous prenez une faction pure, c'est 5 cartes, si vous prenez 2 factions, c'est 2 cartes de chaque faction, il n'y a que ça qui change. On a ici les petits points, vous voyez, on en a 4 généralement, 4 ou 5, et vous passez ensuite par rapport au mode de jeu qui propose The Last Stand, ça veut dire que vous êtes obligé de fermer par exemple, je crois, 3 points de spawn, ou 4 points il me semble de spawn quand vous êtes au niveau normal. Alors, au niveau difficile il faut tous les fermer, et vous allez voir que finalement ces points de spawn ça permet de ramener
Des xénomorphes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si dans cette map-ci, le point spawn fermé est celui-ci et celui-ci, au début de la phase d'entretien, hein, qui est la phase d'initiative, avant cela, on va lancer en fait un des 20 sur chaque point de spawn pour voir combien de Xenos tokens, entre guillemets, arrivent. Alors sur 1 et 5, c'est une fausse alerte, il n'y a pas de point dessus. Sur, il me semble, je ne vous dis pas de bêtises, 6 et 10, c'est 2 tokens. 11 et 15, c'est 3 tokens, et ensuite, au-delà de 15, donc 16 et 20, c'est 4 tokens. Oui, 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 c'est 4 tokens, avec beaucoup de chance, vous pouvez avoir vraiment une map remplie d'aliens, et bien là, vous vous dites, mais comment je vais finir cette partie? Donc il faut vraiment prier le dieu du dé, etc. Et à chaque frag que vous allez faire durant ce mode de jeu, eh bien vous allez en fait gagner de l'expérience. Pour chaque frag que vous allez faire, vous allez gagner de l'expérience d'expérience. Une fois que vous allez accumuler un certain type d'expérience, vous allez pouvoir augmenter de niveau, et ces niveaux vont vous permettre de donner des relances, d'avoir une blessure supplémentaire, etc. À savoir qu'on a uniquement 4 points d'expérience. Donc les points d'expérience sont répertoriés chez les Colonial Marines par figurine. Chez les aliens, par exemple, c'est plus sur la ruche, etc. Si bien qu'ils ne gagnent pas de points d'action parce qu'ils jouent, ils gagnent pas de points d'expérience, pardon, puisqu'il joue tout seul. C'est automatisé avec le système de Hive. Je vais vous montrer comment se déroule en fait ce système d'intelligence artificielle. Ça tient en quelques lignes, mais ça marche assez bien en plus. Avec le Predator, vous pouvez aussi gagner de l'expérience. Du coup, comment ça se passe? Alors, on va partir du postulat où voilà, on a un alien, je sais pas, qu'on a révélé qui s'est mis là. Voilà, qui s'est mis ici, puisqu'on l'a révélé ici. Là, on a un jeton, et celui-ci, on va l'enlever. Donc on tire toujours, hein, durant la phase d'événement, voilà, on va tirer une carte, on va nous dire que cette carte nous dit que tous les close combat tests jusqu'à la fin de ce tour ont un modificateur 2+2. Donc tout le monde va pouvoir avoir ce modificateur 2+2. Donc on va dire que là, je joue tout seul, donc j'ai que les Colonial Marines, donc je vais pas lancer mon dé d'initiative, c'est moi qui vais jouer tout le temps en premier. Donc là, par exemple, je dis que je vois cet alien, je vais essayer de lui tirer dessus. Je fais en une action un test de RS14, je regarde, je fais 19, aïe aïe aïe, c'est loupé, du coup il me reste un point de mouvement, j'essaye de pas être avec lui, sinon il va me tawater dessus, et bien du coup pour une action je vais me mettre ensuite ici. Une fois que j'ai activé mon modèle, on passe au modèle d'alien. Le modèle d'alien nous dit quoi? Durant la ruche en fait, on prend du plus court, hein. Je vous la fais un peu plus simple, mais c'est vraiment ça en relisant. Vous prenez en fait les aliens qui ont un ROA élevé et vous les activez. Donc on prend d'abord les aliens qui sont le plus proches. Donc celui-ci est le plus proche, hein, 1 et 2, et lui ce qu'il va faire, donc c'est s'approcher directement. Donc il peut faire 1 avec une action, et s'il a par exemple un jet d'acide, hein, chose qu'il n'a pas, mais s'il avait eu un jet d'acide, il aurait fait une autre action pour faire un test d'attaque à distance. Donc là, bah, tout bonnement, ces deux actions, eh bien, il va courir pour être à côté du Marines. Donc 1 et 2, comme ça, il va éviter que celui-ci s'engage avec un autre, il va aussi le bloquer potentiellement sur la tuile, etc. Il va surtout mettre en déroute ce Marine-ci, puisque bah, voilà, il est en train de se taper avec l'autre Marine, et ce Marine aura du mal à viser, etc. On passe ensuite à l'autre Marine, donc celui-ci qui est là, il se dit c'est un peu compliqué, et bien du coup je vais essayer de tirer. Allez, ne t'inquiète pas, j'ai confiance et je vais tirer. Donc j'applique directement un modificateur hein, de -2 puisqu'il y a un Marines qui se trouve dessus. Je lance mon dé, donc je dois faire 12 ou moins. Hop, je fais 11. Il a une superbe attention en termes d'acuité visuelle. Du coup, il fait 11. On regarde ensuite la force qui est de 12. Ce Stalker a 10, mais il a un dodge, donc on va voir s'il essaye de tuer le dodge. Non, il fait 11, son dodge est de 1 à 5, donc il n'a pas évité la balle a pas impacté, et on regarde ensuite si ça a percé sa coque exosquelette xénomorphe. Il fait 10, moi j'ai 12 en force, donc on applique -2, c'est 8 ou moins, et là on fait 4, et bien il n'a pas eu du tout de blessure, et du coup il lui reste un point d'action, et il se dit, eh bien qu'est-ce que je vais faire avec ce point d'action? Et bien avec le point d'action, il va venir ici, pour prendre cet alien en tenaille et essayer de le maîtriser avec son petit pote. J'ai joué mes deux modèles ici, du coup on passe à un autre modèle, et bien là, j'ai directement des Xenos qui se trouvent ici. Et bien pour un Xenos, on va prendre celui qui a le plus de ROA, mais on ne sait pas en fait lequel c'est. Du coup on va prendre celui-ci, on va faire 1,
Et 2, on va le mettre ici, on le révèle, tintintin, c'est un facehugger qui après en tenaille en fait les 2 Marines et qui va essayer de les choraver derrière pour le transformer en Xenos. Du coup on change et on met un facehugger, j'ai plus de modèles à activer, du coup tout le monde arrive. Donc 1 et 2, on retourne, c'est un autre Stalker. 1 et 2, on retourne à un autre Stalker, etc. Vous avez compris que finalement, ici, ils vont passer par le conduit d'aération. Et n'ayant pas fait preuve de clairvoyance, j'aurais dû fermer ce test de ventilation pour ensuite obliger les aliens pardon, à faire le tour et défoncer la porte. Ça m'aurait donné un temps de répit. Donc tout le monde va se mettre ici, etc. Si on refait un tour, on tire une autre carte événement. Je rappelle qu'on doit arriver sur cette tuile pour ensuite détruire cette zone, et bien là, je vais faire un test de constitution et essayer de bloquer cette porte. Donc je lance un dé, je dois faire 9 ou moins, je fais 11, mais là je triche, je le transforme en 4, et voilà, j'ai fermé cette porte, du coup on est seul avec ce petit Xenos, par contre derrière, et ça va leur donner un petit fil à retordre, pour essayer de casser la porte. Et on continue ceci jusqu'à arriver directement ici, sur cette tuile, on va pouvoir interagir. Je le rappelle que pour pouvoir interagir avec une tuile, il faut que la tuile soit vraiment déserte et dépourvue d'ennemis d'aliens. Donc vous voyez que ça va popper en fait dans les salles, il va falloir vraiment faire le ménage et hop, ramener quelqu'un et lui va... ensuite, pour une action interagir, il va lancer un dé, il va faire sa constitution, hop, il fait 10, ben, c'est loupé, il ne peut pas fermer ce point de spawn. Par contre, si j'avais fait 7, hop, j'aurais fermé ce point de spawn, tout serait sous contrôle et il n'y aurait pas de problème, je passe à un autre point de spawn, etc. etc. Quand j'arrive à enfermer de mon objectif, eh bien, j'ai gagné la partie et c'est fini. Donc voilà un peu comment marche le mode Last Stand. Je ferai une vidéo de toute façon en solo, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça vous montre grosso modo comment marche le Last Stand. Pour ceux qui aimeraient vraiment savoir comment marche le petit facehugger, hein, parce que je sais que c'est en extension, mais généralement et très sincèrement, tous ceux qui achètent le jeu AVP achètent les facehuggers directement parce que ça rajoute de la tension et c'est des petites bébêtes qui sont extrêmement movibles et franchement à viser même avec un gros shoot RS ça reste une plaie parce qu'ils ont des dodges, ils peuvent s'agripper et tout et c'est horrible. Donc quand on arrive en fait avec un petit facehugger qui sont ici, je vais vous les montrer directement. On va pouvoir agripper en fait et faire un face hug au Colonial Marines. Donc vous pouvez voir, hein, c'est des petites bébêtes comme ça. Ouh, c'est visqueux et c'est mauvais. Donc par exemple ici, elle se trouve là. On fait ensuite un test et si on réussit le test alloué, hop, celle-ci en fait est détruite. Elle incube le Marines automatiquement, le Marines s'enlève et il devient un alien. Alors il devient un alien mais pas ici, vous voyez que c'est assez fluff puisqu'on va prendre la tuile la plus proche ou adjacente, hein, où le facehugger a créé un embryon dans l'hôte du Marines. On va mettre dans une tuile infestée le nouveau Marines qui est devenu un alien, donc c'est un peu fluff parce que ça vous permet pas de popper directement ici, ça vous permet de popper dans un truc où c'est infecté, l'alien sort et tout du truc, voilà, c'est un peu mirobolant. Donc voilà, vraiment une extension à prendre les facehuggers si vous aimez Alien comme moi, c'est primordial. Et puis on va passer sur les modèles et ce qu'on trouve dans une boîte, vous allez voir que finalement pour le prix de 50 €, on a vraiment de très belles figurines et un thermoformage aux oignons. Allez, c'est parti. Et voilà ce qu'on trouve dans une boîte d'Alien. Eh bien on va trouver ce superbe Battle Foam qui va nous permettre de ranger nos aliens et nos marines à l'intérieur. Chose que vous pouvez voir ici, vous avez le dessin carrément de l'alien, de la figurine qui va en dessous. Donc moi je trouve ça vraiment bien chiadé. Là on a les dés. En dessous ensuite de la boîte on met toutes les tuiles, on cale ça par-dessus, ça tient parfaitement, vraiment parfaitement. Et puis voilà, là on met les cartes, donc là vous pouvez voir, on met les cartes et tout. Donc tout est nickel. Franchement pour 50 €, moi j'ai jamais vu un jeu de figurines avec des figurines aussi détaillées et précises qui procuraient un matos aussi superbe que celui-ci. On va voir ensemble les figurines. On a un Infant Alien, vous voyez c'est hyper bien détaillé, c'est bien rigide et tout.
Je pense pas que ça se casse, donc vous voyez, le socle est texturé. Alors, certaines personnes vont pas aimer le socle texturé. Moi, j'avoue, au départ, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué, ça va être une plaie à peindre. C'est vrai que ça va être un peu compliqué à peindre, mais bon, voilà, après, sous-couche noire, et puis je vais pas me prendre la tête, du vernis sur le crâne du xénomorphe, histoire que ça soit reluisant. Petit brochage en gris métallique, et puis c'est bon, hein, ça suffira, et puis là, pareil, je ferai la même chose. Donc voilà, donc ça, c'est l'Infant Alien, vraiment bien détaillé. Ici, on a un Alien Stalker, donc vous voyez, il sort carrément et tout d'un truc qui passe sous le machin, vous voyez que c'est hyper bien détaillé, c'est bien foutu, c'est minutieux, la petite langue et tout, le symbole de la Fox, donc voilà, c'est bien foutu. Le Colonials Marines avec son petit détecteur, le bip 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 bip. On a le deuxième qui est ici le Gunner avec le Rifle Pulse, je sais plus comment on appelle ça, je suis désolé. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, il y a des petits bras. Ah, je vous ai dit, vous voyez, il y a un petit résidu ici, j'avais pas fait gaffe. Bon, ça s'enlève facilement, je pense pas qu'il y aura de problème. Et là, elle est en train de crier, la petite Sanchez, là, Garcia, là. Et c'est une nana, parce que quand on voit les bras, c'est vraiment très fin par rapport à être du nana. Et quand on voit les petites fesses aussi, ça correspond à une femme. Mais bon, pour le coup, je suis désolé, vous allez dire les sadiques qui regardent les fesses et tout, des figurines en résine. Donc voilà, en même temps on peut pas passer outre, hein. Regardez, c'est bombé, c'est pas moi, hein. C'est vraiment le sculpteur qui a fait que pour reconnaître une femme, donc là c'est vachement cool. Et allez, même si je ne l'aime pas beaucoup, le Predator, donc vous voyez c'est dynamique, lui il est vraiment bien gros, bien badass, les gros tuyaux et tout à peindre, franchement ça doit être ultra cool. Allez, un dernier pour pas faire de jaloux, je pense que c'est la meilleure celle-ci chez les Predators, donc là on voit le mec et tout, il est prêt à armer son coup. On a son petit truc, on a son canon laser. Je crois que celui-ci, c'est celui du 1, en fait, hein, du Predator 1, parce qu'il a sa blade ici. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Les trucs sont top. Regardez le quadrillage et tout. Bah, les têtes de squelette, logiquement. Le mec, il en a démembré 20 milliards avant de venir. Et il a vraiment des compétences propres. Je suis désolé, je me suis pas attardé chez lui. Mais les Predators ont le vocal Mimicry, qui est en fait, vous savez, la voix là qu'il émite avec son petit dispositif, c'est un ping token que vous déplacez. Les mecs vont avoir peur, vous retournez, eh non, c'était pas moi. Du coup, vous pouvez les prendre à revers et tout. Vachement bien. Lui, il a vraiment des trucs de fourbe et tout, le Predator à jouer. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment dommage qu'ils aient tout mis d'un coup avec les deux. J'aurais préféré un Predator humain, alien humain, mais pas les trois comme ça. Moi, j'ai jamais été fan, de toute façon, je le répète. Voilà. Et voilà, c'était Alien vs Predator The Hunt Begins, deuxième édition. Voilà, la boîte est tellement jolie, mais où se trouvent les Colonial Marines? Bien, il se trouve juste là, le pauvre, ils l'ont même pas mis. C'est dommage, c'est les meilleurs trucs. Deuxième édition, ça vaut une 50aine d'euros. Ça se trouve logiquement sur internet. Moi, j'ai pu avoir ça chez Hobby Shop. Et ils en ont pas beaucoup reçu, vraiment, tout a été vendu et tout. C'est compliqué, il faut passer chez Prodos. Mais Prodos, il y a les frais de port et c'est pas 50 euros chez eux. Donc du coup, voilà, si ça vous a plu, bah, allez le prendre chez Hobby Shop. Appelez-les peut-être avant pour savoir s'il leur en reste en stock, s'ils peuvent les avoir, etc. Je sais que tout le monde ne travaille pas avec Prodos Games. Moi, j'ai eu du mal à le trouver dans une boutique physique. Mais testez, hein, c'est peut-être moi qui ai eu les mauvais contacts. Voilà, d'un jeu d'affrontement de 1 à 3 joueurs, ça vaut une 50aine d'euros, des parties de 1 jusqu'à les 2 heures maximum. Un jeu de figurines en plus d'être un jeu board game. Donc moi je vais le jouer de toute façon que pour le board game, mais il y a de quoi faire des trucs en termes de figurines, vu le matos qu'il y a à l'intérieur. Voilà, 50 euros avec un Battle Foam, avec des tuiles détaillées, avec des personnages détaillés. Moi j'ai eu un problème uniquement avec les tokens parce que bah voilà, j'ai pas eu de chance mais c'est pas grave. Je mettrai les blips de Space Hulk, j'ai de quoi faire, je mettrai des œufs par la suite et tout. Ça je m'en fais pas, hein, pour les tokens, c'est pas un problème. Je préfère avoir des problèmes sur les tokens que sur les figurines à vrai dire. Et puis voilà, moi franchement c'est un jeu que je recommande, le Battle Foam est cool, pour 50 euros on a plein de trucs. Et je vais vous montrer les tuiles, il y a tout ça, hop, à l'intérieur, voilà, tout ça de tuiles. Je vous mens pas, c'est vraiment tout ça de tuiles, vous avez de quoi faire des vaisseaux de ouf, de porc. Et c'est vachement cool, franchement c'est sympa. Si vous aimez l'univers d'Alien, si vous aimez l'univers de Predator, si vous aimez les Colonial Marines et si vous aimez les plans à 3, eh bien allez-y parce que ce jeu franchement est fait pour vous. Si vous aimez la sci-fi, etc., les jeux de figurines, allez-y. En termes de jeux de figurines, je ne sais pas ce que ça vaut et cette vidéo ne va pas trop vous aider parce que je ne me suis pas détaillé dessus. Ça ne m'intéresse pas en l'état. Mais si vraiment vous voulez savoir comment ça se dégoupille, je pourrais me coltiner les règles et vous faire une petite vidéo de 5 minutes pour vous montrer grosso modo comment c'est. C'est un système de points, hein, donc il n'y a rien de compliqué. À savoir que quand vous allez avoir fini les 10 missions, vous allez me dire « Ah mais finalement, il n'y a plus rien à faire après 10 missions, ça pue ». Eh bien non, vous pouvez créer en fait votre propre
navire ou station orbitale ou colonie, ce que vous voulez, parce qu'il y a un système de création avec des points, et même en jouant en solo, hein, vous pouvez créer vos maps avec un système de points, on vous dit sur quelle sorte de tuiles mettre les points de spawn, etc. C'est une replay value assez infinie sur le last stand. Et puis vous avez aussi des cartes objectifs. Vous avez des cartes objectifs à foison qui vous donnent à chaque fois 3 trucs à faire différemment. Je sais pas si je les retrouve ici, je vais vous les montrer vite fait. Voilà, par exemple ici, on a une dizaine de cartes. Là, on a par exemple la mission Theta. Les Marines doivent interagir et retourner à leur position. Donc vous choisissez la taille et vous dites qu'on doit y aller dans les trucs, le station orbitale, interagir avec la station et revenir où on est revenu. Les aliens, eux, bah, ils prennent une tuile et ils doivent tous se rendre là-bas. Et le Predator, lui, prend une tuile et doit tous se rendre là-bas. Donc voilà, vous connaissez un peu comment ça se passe. Il y a plein de trucs, hein. Si je prends une autre mission ici, c'est interagir, revenir à sa position. Avec les aliens, c'est toujours prendre l'arôme et interagir. Et avec les prédateurs, par exemple, c'est interagir et revenir à sa position. Donc il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment sujet à plein de choses que vous pouvez faire à côté. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas sur la replay value, franchement elle est grande. Moi je pense que je suivrai le jeu avec Space Skull sur la chaîne, j'en ferai une par mois c'est sûr, parce que j'aime beaucoup Alien et les Colonials, et là ça vous donne vraiment l'attention. Vite, je vais bloquer les portes. Par contre, quand vous allez bloquer des portes comme celle-ci, alors je l'ai peut-être pas dit et je le redis, bah, vous pouvez en bloquer que 3 par partie, donc c'est hyper chaud d'en bloquer en fait des masses, parce que une porte que vous allez bloquer, bah, il vous restera 2 portes durant la partie à bloquer, et puis après salut quoi, vous pouvez plus rien faire. Pareil pour les systèmes de ventilo là qui se trouvent ici, les trucs comme ça là, ça c'est 4 par partie, du coup quand vous allez les fermer, bah après ça va être compliqué, il faudra bien les choisir, etc. Donc 4 en système de ventilation et 3 en porte pour les blinder, c'est compliqué ensuite, hein. Vraiment vous choisissez vraiment la porte que vous allez blinder, parce que quand il vous en reste que 2 ou une derrière, c'est hyper chaud. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. S'il y a des points que vous voulez savoir, n'hésitez pas à commenter, à me laisser vos questions. Je prendrai le soin d'y répondre dans les plus brefs délais. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à faire parler de la chaîne et la promouvoir aussi, puisque vous êtes les premiers ambassadeurs, hein, qui arrivent à promouvoir la chaîne à droite à gauche, et je vous en suis reconnaissant. On est à 1900, je crois, abonnés. Moi qui avais créé cette vidéo, jamais, au grand jamais, j'aurais pu atteindre dans mon esprit une telle quantité d'abonnés, donc merci encore une fois. Et bien quand on arrive aux 2000, hein, je vous l'avais promis depuis longtemps, bah, je mettrai un super gros truc à gagner, parce que déjà bah, c'est pour vous remercier aussi, et quand on peut faire des choses cool, eh bien on les fait. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo bah, qui va vous parler d'une mission solo chez AVP, c'est sûr et certain. Par contre vous allez voir si je vais me faire dézinguer ou pas. Ayant testé le jeu, j'ai bien perdu comme il faut, donc je pense que vous allez bien vous marrer avec la vidéo où il y aura plein de temps sans. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, ciao ciao.